Coucou les filles, donc là je vous retrouve pour en fait vous montrer ma commande Sigma. Donc j'ai commandé chez Sigma il y a une semaine et donc là j'ai reçu mon colis. Donc j'ai reçu dans un petit carton normal et tous mes pinceaux étaient mis dans ceci. Donc je vais garder pour vous montrer tout simplement parce que la dernière fois j'avais pas eu ça. Donc voilà, et dedans il y avait encore comme la dernière fois des petits prospectus avec en fait tous les pinceaux et leurs fonctions en fait, mais tout était en anglais. Donc en fait je vais vous montrer un petit peu donc ce que je me suis acheté donc en pinceau, puisque j'ai acheté que des pinceaux, et en même temps je vais vous montrer les pinceaux que j'avais avant de chez Sigma. Donc comme ça en fait vous verrez tous mes pinceaux Sigma. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc en premier, en fait j'ai eu un petit cadeau, donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est un pinceau liner, donc c'est le E05, donc qui est comme ça. Donc je vous montre la référence, voilà. Donc voilà, elle est comme ça. Donc je m'en suis servi aujourd'hui pour faire mon trait d'eyeliner. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc si j'arrive à zoomer. Donc voilà pour le trait d'eyeliner. Alors il va très très bien. Donc voilà. La dernière fois en cadeau j'avais eu celui-ci. C'est le E25 de chez Sigma en format voyage. Donc un petit. Donc c'est un pinceau plat estompeur en fait. Donc voilà. Donc ces deux-là je vous ai montré. Ensuite je me suis acheté le pinceau crayon. Donc c'est le E30. De chez Sigma, donc c'est un pinceau crayon comme ceci qui est assez souple. Mettre ici par exemple du fard à paupières ou bien dans le coin interne de l'œil, pour ça je trouve génial, ou bien encore pour faire vraiment un cut crease très précis. Moi je le trouve quand même pas mal comparé à d'autres personnes en fait qui le trouvent pas génial. Ensuite je me suis pris deux E55, donc c'est des pinceaux plats, donc ils vont très bien. Donc c'est le E55, voilà. Ensuite j'ai pris un pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau ras en fait pour bien venir en dessous de l'œil en fait, et ça marche nickel. Aujourd'hui je me suis maquillée avec pour appliquer ici le fard Sketch de MAC et il est génial. Donc c'est le E20, voilà, et il est comme ceci. Donc il est assez dur, hein. Il est assez ferme en fait. Voilà, ensuite je me suis acheté le F80, donc c'est un pinceau pour le visage, c'est un pinceau fond de teint, donc il est comme ceci, donc c'est un pinceau plat au niveau d'ici. Donc pour celles qui me suivent en fait, j'avais celui de chez ELF qui en fait s'était déboîté. J'avais dit que j'en voulais, que je voulais m'en retrouver un pinceau plat comme ça, et je vois mais tout de suite la différence quoi, c'est un truc... Donc celui-là c'était celui de ELF et celui-ci de chez Sigma. Il n'y a pas photo. Au niveau de l'application du fond de teint, le fini du fond de teint n'est pas du tout le même. Et pourtant j'ai utilisé le même fond de teint avec les deux pinceaux. Ça n'a rien à voir. Celui-ci il fait il unifie très bien le teint et en plus de ça il fait un effet beaucoup plus naturel comparé à celui-ci qui va encore me laisser des traces. Donc celui-ci je vais le garder mais je sais pas encore à quoi je vais m'en servir. Donc si vous avez des idées, mettez-moi-les en commentaire, ça m'intéresserait de savoir vous l'utilisez pourquoi ce pinceau là. Donc moi c'était pour appliquer le fond de teint. Et maintenant c'est celui-ci donc qui est génial, c'est une tuerie, je suis pas du tout déçue de ce pinceau. En plus de ça je le trouve élégant, enfin moi je l'aime bien. Il est bien, il va bien en plus, donc c'est génial. Le pinceau que je me suis pris c'est le F25, donc c'est un pinceau comme ceci. Donc je vais vous montrer la référence. Voilà. Donc c'est un pinceau pour faire le contouring. Donc aujourd'hui je l'ai utilisé et c'est une tuerie. Par contre il va très bien, mais je pensais qu'il était beaucoup plus ferme, qu'il était plus dense. Vous voyez, il est quand même assez souple je trouve. Donc je vous montre bien parce que moi je pensais pas qu'il était comme ça, donc peut-être que si vous ne l'avez pas et que vous avez envie de l'acheter, ben, au moins vous voyez qu'il est fort souple parce que je le pensais beaucoup plus ferme.
Mais sinon il fonctionne vraiment très très bien, il est génial pour faire le contouring. Après moi je l'utilise pour ça, il y a peut-être d'autres personnes qui l'utilisent pour d'autres choses, je sais pas. Mais en tout cas pour le contouring il est vraiment génial. Il y a le format en plus petit aussi, c'est un plus petit pinceau, plus précis. Je sais pas, peut-être qu'un de ces quatre je le prendrai, j'en sais rien. En tout cas pour le moment celui-ci me satisfait amplement. Alors ensuite donc je vais vous montrer les pinceaux que j'avais déjà avant. Donc j'avais le E60, donc c'est un pinceau plat comme ceci, un pinceau plat large. Et pour la paupière en fait il est trop gros en fait, sauf si on veut appliquer une couleur en fait sur toute la paupière mobile et immobile, un petit peu à la va-vite. Pour ça il est très très bien, mais pour appliquer vraiment rien que là il est un peu trop gros en fait pour faire ça. Donc ensuite j'avais commandé le E40, donc c'est un pinceau comme ceci, c'est un pinceau fluffy. Donc je l'utilise de plusieurs manières en fait. Je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne ici, ou bien pour appliquer au niveau d'ici l'highlighter, au niveau d'ici. Je pourrais aussi très bien l'utiliser pour vraiment venir faire un peu plus de contouring beaucoup plus précis. Je trouve que ce pinceau là il est vraiment bien parce qu'il peut avoir plusieurs utilités. Donc voilà, je le trouve vraiment bien et je le mets dans mes favoris en fait de pinceaux. Ensuite j'ai deux autres pinceaux, non trois autres pinceaux. Donc j'ai le pinceau E45 qui est comme ceci. Donc je vous montre un petit peu de plus près. Donc vous voyez que ça remonte comme ça. Et il est très très bien pour venir au niveau du cut crease en fait de la banane. Venir faire un ombrage, il est vraiment très très bien. Ou un estompage. Donc voilà, donc moi je l'utilise en fait pour le creux de la paupière parce que je l'aime beaucoup. Et il va très très bien. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc ensuite il m'en reste deux à vous montrer. J'ai le E25 que je vous ai montré tout à l'heure en petit format. Donc en format voyage. Donc là je l'ai en grand format parce qu'en fait je me le suis commandé. Donc c'est le E25, je crois que je l'ai déjà dit. Donc c'est un pinceau plat et en même temps estompeur. Donc il est génial, il va super bien. Je recommande ce pinceau à tout le monde, à toutes celles qui aiment se maquiller. Parce qu'il peut appliquer et déposer la matière. Et en même temps venir faire un travail d'estompage. Et ça c'est vraiment le pinceau à avoir de tous les pinceaux, même si on n'a pas de pinceau plat, tant qu'on a ce pinceau là c'est bon, il n'y a pas de souci. Celui-ci fait l'affaire pour tous les pinceaux. Bon après c'est un choix aussi, mais moi celui-ci je trouve que c'est l'indispensable. Donc c'est le E25. Et le petit dernier que j'aime beaucoup aussi c'est le E35, donc c'est également un pinceau estompeur, donc qui est comme ceci. Donc vous verrez peut-être mieux si je fais ça. Donc c'est le E35. Voilà, et donc il va très très bien aussi pour estomper. Par contre celui-là c'est vraiment que pour faire un travail d'estompage, je trouve, ou bien si on a envie également d'appliquer l'anti-cerne avec, ou de faire du contouring un peu plus précis. Par contre comparé au E40, donc je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc vous voyez en fait là, donc c'est le E40 et ici le E35. Celui-ci il est beaucoup plus souple et celui-ci est beaucoup plus dur. Enfin ils sont souples tous les deux, mais celui-ci reste plus ferme et celui-ci. Mais voilà, donc au niveau des pinceaux, donc c'est tout ce que j'ai en pinceau de chez Sigma. Donc faut dire que au début j'ai débuté en fait avec les pinceaux de eBay. En fait j'ai commandé un kit de pinceaux eBay. Donc si ça vous intéresse que je vous montre, ben, mettez-moi les en commentaire sous la vidéo. Donc je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse. Je me suis acheté des pinceaux ELF, donc ils sont pas mal du tout, ils sont bien, mais bon la qualité c'est pas non plus des pinceaux de très bonne qualité, enfin ceux de la gamme à 1 € en tout cas. Pour les autres, la gamme minérale et la gamme studio, ces pinceaux sont déjà beaucoup mieux.
Donc voilà, et ensuite donc là j'arrive au pinceau Sigma. Et donc je les trouve géniaux, c'est les meilleurs pinceaux que j'ai de toute façon, donc à mon goût. Après il y a certains pinceaux ELF qui sont vraiment très très bien aussi. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo en fait sur tous mes pinceaux, ma collection de pinceaux en fait, donc moi je la ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Sinon si vous avez des idées ou des envies de vidéos, mettez-moi les en commentaire, il n'y a pas de souci, donc je les ferai volontiers, ça me donnera des idées en plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, à vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous aidera dans vos prochains achats donc, chez Sigma. Donc je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.